bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de mars. Alors, je tiens d'abord à m'excuser pour le mois de février parce qu'il n'y a pas eu de vidéo. J'ai été clouée au lit au mois de janvier. Et alors, je ne vais pas vous cacher que je trépignais intérieurement. J'avais envie de faire plein de choses, j'avais plein d'idées, en tout cas quand j'étais réveillée. mais mon corps ne suivait pas à ce moment-là. Donc voilà, ça a duré assez longtemps et je pense que j'avais grand besoin aussi de passer par là pour nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer, pour me projeter autrement, fonctionner différemment. Bref, c'était une aparté. Je vous invite avant de commencer cette vidéo à aller voir à un moment donné le descriptif qui se trouve sous cette vidéo. Vous avez tout plein d'informations concernant cette guidance, mais aussi sur les prestations que je propose. Que ce soit des consultations, des appels pour une question, etc. Voilà, vous pouvez tout retrouver là en dessous. Alors, eh bien, on va maintenant commencer par l'astro. Allez, c'est au tour des balances pour ce mois de mars. Qu'avons-nous pour vous? Quels sont les messages pour les balances pour ce mois de mars 2024? Qu'avons-nous? Le mât. Ok, donc là on redémarre, hein, les balances. Ça y est, le printemps arrive, on se relance. On se fixe sur ses objectifs professionnels. Alors, ça peut parler de différents domaines. Ici, on est sur le professionnel, mais bien évidemment, c'est une guidance générale. Et donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. On continue. Alors, on a une transformation ici au niveau pro. Ok, pour pouvoir... Ce que l'on me dit, c'est que c'est pour pouvoir justement, comment dire, pour vous permettre d'accéder à l'abondance, d'accord? Alors aussi bien matériellement, terrestrement, hein, que ce soit pécunier, mais aussi pour être bien en fait dans ce que vous faites, pour vous éclater dans votre job. Voilà, c'est ça que j'entends là. Alors, on a le diable. Ok, la transformation, elle se fait à ce niveau-là. On a quand même un blocage. Pourquoi donc? Hop, mais on a la réussite. Alors, on a un blocage par rapport à ces choix, à un choix ou des choix à faire par rapport à cette situation. Ce choix, il n'est pas là pour rien, en fait. Ce que vous connaissez aujourd'hui, vous devez prendre conscience que il y a besoin de transformer, en fait, d'apporter du changement par rapport à ce domaine de vie, d'accord? Ce blocage, il est là pour que vous vous rendiez compte qu'il y a des choses, oui, qui doivent changer, en fait, d'accord? Donc c'est pas un blocage qui vous empêche d'avancer, qui va vous empêcher de pouvoir lancer soit un nouveau job, soit ouvrir votre auto-entreprise, ou etc., etc. C'est seulement un blocage qui ne dure pas longtemps dans le temps non plus, qui n'est pas... comment dire, c'est pas un blocage qui fait peur ou qui peut emprisonner certaines personnes. Ça, c'est une certitude. Le pendu, quand il sort, on voit bien sur cette carte que il est attaché que par un pied, d'accord? Il a la possibilité de pouvoir enlever ses mains du dos, il a l'autre jambe qui n'est pas attachée, d'accord? Avec ses mains qui se libèrent, il peut aller détacher le nœud, ok? Donc cette carte-là, oui, elle est même pas lourde de sens, dans le sens où vous avez la
possibilité en fait de pouvoir vous en sortir seul. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Alors le choix, il est là. Pour moi, c'est il y a... Alors la carte ne s'est pas présentée, mais elle me saute aux yeux. En tout cas, j'ai la roue de fortune qui m'apparaît et qui parle d'inverser les choses en fait, hein, pour que ça avance, pour qu'on puisse voir la lumière enfin, sortir du trou quoi. Hein. Ici on a le soleil, donc on nous parle de réussite, donc pour moi vous y allez quoi. Vous y allez, vous avez envie de cette victoire, vous avez envie de toucher en fait le but. Hein. Donc vous allez vous diriger au bon endroit. Voyons voir, on continue. Hop, qu'est-ce que l'on a? L'avenir assuré, vous voyez, pas de doute à avoir là-dessus, même si vous effectuez des changements, même si vous laissez des choses de côté. Ok, par contre, on a des procédures ici. Il y a des procédures, il y a peut-être des choses qui ont pris du temps, ça demande peut-être de prendre le temps de modifier hein, certains aspects en faisant des démarches peut-être. Hein. Là, on a le revers de fortune. Alors, avec Saturne, ça ne m'inquiète pas trop. Le dévouement. Voilà. Donc là, encore une fois, l'univers vous pousse. L'univers vous bouscule. On est quand même dans une transformation ici, hein, les balances. On n'oublie pas, la transformation, les transformations telles que celles-ci ne sont pas toujours évidentes, d'accord? Parce que aujourd'hui, en fait, vous allez devoir même, j'ai ce sentiment que vous allez devoir travailler sur vous pour changer une façon de faire, une façon de penser, une façon d'être. Hein. C'est vraiment, on quitte cette partie diabolique, on laisse derrière nous une partie diabolique en fait. Alors c'est pas le diable, faut pas le voir comme quelque chose d'hyper négatif, hein. On n'en est pas là. Le diable il représente en fait l'être humain terrestre, le physique, le mental, etc. Hein, qui peut nous plomber si on ne reste que là-dedans et si on se fige dans ce que l'on est. Donc là, on vous aide à quitter tout ça. Hein. Là, on vous parle bien qu'il y a du dévouement, donc ça va vous demander une certaine implication, en fait, pour pouvoir sortir de cette situation. Alors, voyons voir avec le Béline. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous avec le Béline? Ok, procès. Alors peut-être que certains sont dans des démarches hein, administratives plus ou moins lourdes. Le combat, il vient peut-être d'ici et c'est ce qui crée le blocage chez vous. Alors, le procès peut aussi nous parler de l'administratif. Hein. Là, on est toujours effectivement dans le terrestre, ce qui peut parfois plomber, mais justement, c'est de pouvoir ramener de la lumière là-dessus, se brancher, méditer, qui va permettre lâcher prise aussi, hein, surtout. Mais la méditation, c'est ça, c'est lâcher prise pour pouvoir être plus léger en fait dans ces démarches. Ok, là vous avez l'appui, donc il y a quand même quelque chose qui vous porte pour que vous puissiez y arriver. Regardez, on a le soleil à nouveau pour de la réussite. Alors c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un petit moment, mais on vous dit de ne pas vous attacher en fait. Alors je prends l'exemple de lorsque l'on est amené en fait à passer au tribunal, qu'on est devant le juge, etc. Parfois on veut tout contrôler, ce que l'on va dire, ce que l'on va donner comme document. On essaye de se faire tous les films possibles pour pouvoir se défendre au mieux. Alors je ne dis pas que il ne faut pas,
hein. Chacun voit, chacun fait comme il peut. Mais pour moi, cette situation, elle va se dénouer grâce à quelque chose que vous allez dire ou que vous allez transmettre. Et cette chose, en fait, elle est pour vous, c'était quelque chose de futile, mais vous l'avez quand même transmis. Et bien, pour moi, c'est ce qui va faire pencher la balance, en fait. Là, j'ai ça. Alors, la famille ressort beaucoup. Vous voyez, on a le changement ici. Un changement, un changement. Regardez, un changement très positif. La grâce. Vous avez la grâce. Donc là, on a une vraie libération. Une vraie libération. Ah, ça y est, je reprends mon souffle aussi. Je retrouve le souffle. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'archange Michael? Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Ah, alors. Lâchez prise de la peur maintenant. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Voilà, le lâcher prise, hein, ça c'est très important, c'est un conseil que l'on vous donne. Allez vous balader, allez dans la nature, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. La créativité est très importante dans ces moments-là, parce qu'on pense à autre chose, en fait, on n'est pas perturbé par... c'est avec la créativité, en fait, qu'on arrive à lâcher le mental, hein. Donc voilà, à vous de voir comment vous pouvez exprimer cette créativité. On ne vous demande pas de... Souvent, il y en a qui me disent, oui, mais moi, je ne peins pas, je ne dessine pas. Mais en fait, on ne vous demande pas de faire une œuvre d'art, là. Hein. Qu'on se le dise bien. Mais de prendre un crayon, de gribouiller sur une feuille, voilà, faites avec ce que vous avez sous la main, en fait. Ne cherchez pas à faire une œuvre qui sera accrochée dans un musée, je ne sais où. Voilà, faites-le pour vous, en fait, pour vous libérer. Alors Merlin, qu'est-ce qu'il dit, notre ami Merlin? Alors, je vais remélanger un petit coup. Merlin, pour nos amis des balances. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour les balances? Pour ce mois de mars. Allez, on les accompagne. Qu'est-ce qu'on leur transmet comme message? Le pouvoir de l'indulgence. Ne sois pas dans le jugement. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension. Elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. L'indulgence. Le jugement. Le jugement. C'est le juge qui ment, hein, quand on est dans le jugement, quand on s'évertue à aller chercher, à savoir, à essayer de grappiller, d'espérer quelque chose qui ressemble à ce qu'on nous a envoyé, là, on est là-dedans, d'accord? On est dans le jugement. Et donc, ça vous renvoie forcément à des aspects de votre être intime, pour vous mettre face à la réalité, en fait, et arriver à évoluer, arriver à transformer pour ne pas qu'il y ait d'impact, en fait, sur votre vie par rapport à ces facettes, en fait, qui peuvent prendre beaucoup trop de place, en fait, hein. C'est ça, hein. Alors, on prend encore un message dans ce livre oracle de Dorine Virtue que j'adore. Allez, un message pour les balances pour ce mois de mars. Inculquez la paix par l'exemple. Quand les autres vous voient en paix, cela leur rappelle l'importance de la quiétude. C'est-à-dire que c'est vous qui les inspirez à être en paix.
Comme vous attirez à vous les gens qui recherchent la sérénité, ceux-ci finiront par vous demander de les aider dans leur propre démarche. Tout ce que vous faites, vous l'enseignez toujours. Alors aujourd'hui, faites en sorte que votre leçon porte sur la paix. Prenez les moyens pour demeurer centré, soit en fermant les yeux ou en priant, ou bien en respirant profondément, en vous promenant dans la nature et ainsi de suite. Ce temps que vous investissez garde les braises de votre harmonie intérieure vive. Voilà. Alors là, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est vraiment important, là, c'est un conseil hein, que l'on vous donne pour arriver justement à la réussite durant ce mois de mars. Dès que vous vous sentez stressé, dès que vous vous sentez pris, que ça serre au niveau du thorax, que ça serre au niveau de la tête, paf, là le conseil que l'on vous donne, c'est vraiment vous devez arriver à trouver quelque chose en fait qui vous permette de ne pas rester enfermé là-dedans, parce que sinon vous allez vous couper la respiration en fait, d'accord, et votre passage sur Terre, vous êtes de passage sur Terre, et si vous avez décidé, si vous avez fait ce choix de faire ce passage sur Terre, eh bien c'est pour une bonne raison en fait, celle de vivre. Alors les balances, je vous souhaite de passer un bon mois de mars. Je vous invite à liker, à commenter pour me dire ce que vous pensez de cette guidance. Et puis je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Merci.